considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Le Saint-Esprit n'est pas comme une personne vivante. Non, il est une personne vivante. Vous savez, des fois on en parle, mais pour reconnaître seulement que c'est une vérité qui n'est pas encore entrée en toi. Tu vas remarquer que lorsque tu parles du Saint-Esprit, tu parles comme si tu parlais d'une force. Tu parles comme s'il s'agissait d'une énergie. Le Saint-Esprit possède la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Il est une personne. Il n'est pas un pouvoir. C'est la première base, bien-aimé. Parce que lorsque toi, tu ne me considères pas en tant qu'une personne, tu ne trouveras jamais l'importance de me parler. D'où tu n'auras pas l'importance de m'écouter. Tant que tu ne sais pas considérer le Saint-Esprit étant une personne vivante, bien-aimé, laisse-moi te dire franchement, ce séminaire n'est pas pour toi. Base de toute chose, c'est que le Saint-Esprit doit être réellement vivant pour toi. Si tu sais qu'il est vivant, tu sauras qu'il te parle. Tu sauras qu'il te parle. Et tu sauras aussi qu'il t'écoute. C'est te répondre. C'est même comme ça qu'on l'appelle le consolateur. Le consolateur, c'est quelqu'un qui joue le rôle. Ce n'est pas une fleur dans une maison. Non. C'est quelqu'un qui te console. C'est quelqu'un qui te dit les paroles dont tu as besoin. C'est quelqu'un qui te donne l'orientation dont tu as besoin. Qui te donne le conseil dont tu as besoin. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Il a des sentiments. Tu peux le réjouir, comme aussi tu peux l'attrister. C'est une personne. Commence par le considérer. Lorsque tu le considères, tu sauras l'écouter. Ça, c'est la première clé. C'est le premier principe. Et tout ce qui vient après dépend de ce premier principe. Quand tu vois quelqu'un parler du Saint-Esprit comme s'il parlait d'une chose, ça veut dire qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Bien que tu ne le vois pas, mais il peut te toucher. Bien que tu ne le vois pas, il te parle. Il te montre son amour. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. La vie chrétienne est nulle sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, n'imagine même pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est déjà pas possible. Amen. Amen. Deuxième principe. Pour bien écouter le Saint-Esprit, il te faut bien le connaître. Amen. Amen. Il te faut bien le connaître. Je connais que la sœur Fez, c'est un être humain, n'est-ce pas? C'était ça le premier point. Je sais que c'est un être humain, qu'elle peut parler, qu'elle peut m'entendre. Mais si je connais son caractère, je saurai comment vivre avec elle. Tu as besoin de bien connaître le Saint-Esprit. Il est une personne. Donc ça veut dire qu'il est possible de le connaître. Connaître ses caractères, connaître qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Quand je vois un médecin qui me parle d'une maladie qui vient de commencer, qui vient d'apparaître, patati patata, je me dois de l'écouter. Parce qu'il sait de quoi il parle. Nous sommes ensemble. Il est médecin. Il a fait la médecine. Il a étudié le corps humain. Il a étudié les pathologies et consorts. Lorsqu'il m'explique, je veux l'écouter. Mais pourquoi je veux l'écouter? Parce que ce qu'il a étudié, ce qu'il connaît, puis lui donne l'autorité de parler de ce domaine. Mais quand je ne connais pas à qui je m'adresse, je risque d'être vulgaire, je risque de contredire, même des fois de rejeter, parce que je ne connais pas les compétences de la personne avec qui je parle. Maintenant, si tu connais que le Saint-Esprit était là à la création, lorsque Dieu disait, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais comment je ne veux pas donner du crédit à ce qu'il me dit? Comment je ne veux pas donner de l'importance à ce qu'il me dit? Parce que je connais ce qu'il est. Je connais ce qu'il connaît. Je sais qu'il connaît plus que tout le monde. Je sais que si Dieu, toute sa souveraineté, nous a laissés sur terre, après l'œuvre de la croix, nous a laissés avec lui, ça veut dire que le Saint-Esprit maîtrise les contours de nos vies. Il maîtrise le hier, le aujourd'hui et le demain. Il maîtrise toutes choses. Donc de quoi lui faire confiance? Quand je suis dans cette position-là, vis-à-vis du Saint-Esprit, ça me permet d'écouter. Ça veut dire qu'il a de la crédibilité chez moi. Je ne doute pas, je ne force pas, je reçois ce qu'il donne. Alléluia. J'ai écouté le Saint-Esprit parler, je dis merci Seigneur et je vais appliquer. Il faut connaître le Saint-Esprit. Le diacre Philippe, dans Acte 8, il est allé en campagne d'évangélisation.
Et pendant qu'il était en campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit lui dit, Philippe, arrête-toi. Tu vois ce char? Avance. Proche-toi de lui. Si c'était toi et moi là, pleine campagne d'évangélisation, le Saint-Esprit va t'arrêter pour te demander d'aller approcher un char où il y avait un homme, de surcroît un Africain. Tu n'allais même pas broncher. Elle dit non, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. C'est cette voix-là qui va venir m'arrêter pour aller rencontrer un individu. Mais le diacre Philippe a arrêté. Il est allé vers cet Éthiopien-là et il a exercé le ministère. Et le Seigneur a été glorifié en Afrique. Alléluia. Amen. Pourquoi il a obéi? Parce qu'il sait que le Saint-Esprit maîtrise toutes choses. Si à ce moment-là, il te dit arrête, arrête. S'il te dit va, il sait que c'est là où tu dois être. Et lui, il connaît. C'est en fonction de ça qu'il te parle. Ne sois pas prétentieux. Ne sois pas prétentieux. Il maîtrise toutes choses. Amen. Amen. Le troisième principe, pour bien l'écouter, il faut connaître son langage et sa manière de communiquer ou de s'exprimer. Connaître son langage ou sa manière de communiquer ou de s'exprimer. Le Saint-Esprit nous parle, mais il a un langage. Pour un chacun de nous, il utilise un langage particulier. Amen. Amen. Pour chacun de nous, il utilise un langage particulier. Vous savez, moi j'ai quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit ne veut pas que je fasse la chose, ou il ne veut pas que je dise la chose, même quand dans tout mon esprit, je sens que j'ai raison de dire, je sens que ce que j'ai à dire est droit. Si le Saint-Esprit ne veut pas que je le sorte de ma bouche, je risque même d'avoir des palpitations. Et là, je sais dire, ça il faut oublier. Et si tu t'entêtes, comme toi tu as une bouche, tu parles, mais les choses vont gâter. Et tu sauras que le Saint-Esprit t'avait dit non. Pour chacun de nous, il y a un langage. C'est pour ça que Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que tu as besoin de beaucoup d'attention pour pouvoir déceler quel est le langage que le Saint-Esprit utilise pour te parler. À moi, il peut me mettre mal à l'aise. Peut-être à toi, il peut te mettre en colère. Il a une manière particulière de s'exprimer chez toi. Tant que tu ne sais pas détecter cette manière-là, tu ne sauras pas recevoir son message. Il utilise un langage particulier pour chacun de nous. Je connais une personne qui, quand le Saint-Esprit lui dit ne fais pas, elle sent tous les membres de son corps fatigués. Comme quelqu'un qui veut être paralysé. Bien aimé. Ce n'est pas écrit. Mais c'est le langage que le Saint-Esprit utilise. Toi, tu dois connaître. Parce que tu remarqueras que lorsqu'il t'a parlé et que tu n'as pas écouté, les choses ont mal tourné. Et dans ta conscience, tu sauras qu'à un moment donné, je sentais qu'il ne fallait pas y aller. Ce sont des choses qu'on apprend par essai et erreur. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ah, donc c'est le Saint-Esprit. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit parle toujours par voix audible. Non. Chacun a une manière d'écouter le Saint-Esprit. Il utilise un langage particulier pour chacun de nous. Il nous est important de connaître que ça, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Il y a des gens qui racontent. Quand tu sens l'œil ici en train de battre comme ça, de battre comme ça, de battre comme ça. Ça veut dire qu'il y a la mort quelque part. Mais maintenant, pourquoi toi, quand tu as senti battre là, tu n'as pas chassé l'esprit des morts? Peut-être que pour toi, c'était aussi un langage de l'esprit. Parce qu'il peut aussi utiliser le langage de tous les jours. Amen. Amen. N'oublions pas qu'il est une personne. Il est capable de nous faire sentir quelque chose. Alléluia. Amen. Il est capable de parler, même quand il n'a rien dit. Mais il a parlé. Il n'a rien dit, mais il a parlé. Il est capable de ça. Tu peux entendre un silence. Ce silence-là te dit que ce n'est pas ça. Mais toi, tu vas dans les théories du monde qui ne dit mot consent. Comme il n'a pas dit ce qu'il a consenti. Il dit ça. Tu as besoin de reconnaître le langage que le Saint-Esprit utilise pour te parler. Il a une manière de te communiquer. Je sais que pendant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Là, c'était le Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, pendant la nuit, il a eu une vision. Un Macédonien l'appelle. Un Macédonien apparaît dans le rêve.